Mercredi 27 août, il est 10 h. Bienvenue à vous dans le Flash Info sur RTI 1. C'est aujourd'hui l'ouverture des auditions publiques de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Il s'agit pour la commission dirigée par Charles Konan-Banny d'écouter les victimes de la crise post-électorale ivoirienne. Retour à Abidjan hier du président Alassane Ouattara après un séjour de 2 semaines en France. Il avait pris part en France au 70e anniversaire du débarquement de Provence à Toulon sur invitation de son homologue français François Hollande aux côtés de 12 autres présidents africains. Et dès son retour à Abidjan, le président Alassane Ouattara s'est prononcé sur l'actualité brûlante, notamment la lutte contre Ebola en Afrique de l'Ouest. Il appelle au maintien de la vigilance pour éviter l'entrée de la maladie en Côte d'Ivoire. J'ai bien évidemment suivi de très près l'actualité, notamment les difficultés rencontrées dans la sous-région en raison de l'épidémie d'Ebola. C'est une épidémie grave, sérieuse, et je voudrais féliciter le gouvernement qui a pris un certain nombre de mesures pour faire face à cette situation. Grâce à celle-ci, il n'y a pas de cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. Et j'insiste pour le préciser, nous devons néanmoins maintenir la vigilance et respecter les mesures préventives qui ont été préconisées par le comité de veille. Alors, je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter le Premier ministre, à qui d'ailleurs j'ai demandé de prendre quelques jours de congé, et Madame le ministre de la Santé, Raymond Goudou, malheureusement qui ne peut pas en prendre encore, et les membres du gouvernement, les fonctionnaires, les forces de défense et de sécurité, les rédigés, la société civile. Nous avons vu une grande mobilisation de tous nos concitoyens pour encadrer cette éventualité de difficultés et surtout pour montrer que nous sommes suffisamment vigilants et éviter que la Côte d'Ivoire n'ait un cas d'Ebola. En tout cas, je suis heureux de dire qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a aucun cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. Et c'est justement pour lutter contre l'épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest que la Banque africaine de développement BAD a mobilisé 150 millions de dollars additionnels en appui budgétaire aux États concernés. La BAD avait déjà octroyé la somme de 60 millions de dollars à l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Et du côté de la Côte d'Ivoire, pour marquer cette veille aux frontières terrestres, est-ce que le ministre Raymond Goudou Kofi et Paul Kofi Kofi, chargés de la défense, se sont rendus à Noé, au poste de frontière ivoiro-ghanéen, un déplacement pour constater et adapter le dispositif de contrôle et de protection des personnes. Ouverture hier de la 9e édition de la quinzaine nationale de la solidarité, occasion pour Anne Désiré Ouloto, ministre de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, d'annoncer notamment la création d'une commission régionale de solidarité et de cohésion sociale, une sorte de plateforme de coordination de toutes les actions de prévention et de gestion de conflits. Les corps de 170 migrants africains ont été retrouvés non loin de la côte libyenne. L'embarcation qui les transportait a chaviré à 60 km à l'est de Tripoli. Faute de papier, les secouristes n'ont pu établir une liste des victimes et déterminer avec précision leur nationalité. C'est la fin d'un conflit sanglant qui a dévasté la bande de Gaza et endeuillé des milliers de familles palestiniennes. Hier mardi, après 50 jours de bombardements et de tirs de roquettes, Israël et les Palestiniens ont signé un accord négocié par Benjamin Netanyahou. En 50 jours, cette guerre a fait plus de 2100 morts côté palestinien et 70 côté israélien. Le gouvernement Valls II s'est réuni ce mercredi matin pour son premier conseil de ministres. L'un des dossiers chauds concerne le chômage, avec de nouveaux mauvais chiffres attendus en fin de journée. La directrice générale du Fonds monétaire international FMI, Christine Lagarde, mise en examen ce matin pour négligence dans l'enquête sur l'arbitrage entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. Cette affaire porte sur la sentence arbitrale de 2008 qui avait octroyé quelques 400 millions d'euros à Bernard Tapie, dont 45 millions d'euros au titre du préjudice moral pour clore le long litige qui opposait l'homme d'affaires au Crédit Lyonnais sur la revente d'Adidas.
Et rappelons pour finir que c'est aujourd'hui l'ouverture des auditions publiques de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Il s'agit pour cette commission dirigée par Charles Konan Banny d'écouter les victimes de la crise post-électorale ivoirienne. Et voilà, c'est tout pour ce Flash Info. Le prochain point de l'actualité à 13h sur RTI1.